La hausse de la bourse de Paris depuis le 1er janvier a profité au patrimoine de l'État actionnaire. Au 18 mars, il s'élevait à 57,5 milliards d'euros. Au 2 mai, il avait encore progressé de 5 milliards d'euros. Et c'était sans compter les cessions qui ont eu lieu entre-temps. Début avril, l'État français a vendu 3,12% du capital de Safran et mi-avril, 1,56% du capital de ADS. Des ventes qui lui ont rapporté plus de 900 millions d'euros. Alors que va faire le gouvernement de Jean-Marc Ayrault ? Cela dépend en fait du but recherché. La première stratégie, qui consiste à vouloir réduire la dette, va reposer sur la vente des titres dans les groupes qui sont le plus en vue. C'est notamment le cas de Renault, d'Air France KLM ou bien encore d'Aéroports de Paris. Margaret Thatcher dans les années 80 et Lionel Jospin en 1997 avaient utilisé cette option pour procéder à des privatisations. L'autre stratégie consiste à vouloir financer un projet sans déstabiliser l'entreprise concernée. Il ne faut pas, une fois la cession effectuée, que le titre chute en bourse et affaiblisse davantage son rendement pour l'État. Le gouvernement pourrait alors opter pour la cession d'une partie du capital d'EDF, GDF Suez ou bien encore Thales. C'est d'ailleurs la stratégie qu'a adoptée Nicolas Sarkozy en 2007. La cession de 3% du capital d'EDF a permis à son gouvernement de financer la modernisation des universités.